Genèse. Chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, au-delà de celle qui était arrivée du temps d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Guérar, chez Abimélec, roi des Philistins. L'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Réside dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et a observé mes commandements, mes préceptes, mes lois et mes instructions. » Isaac demeura donc à Guérar. Les hommes de ce lieu lui demandèrent sa femme, et il répondit, « C'est ma sœur », car il craignait de dire, « C'est ma femme », pensant que les hommes de ce lieu me tueraient à cause de Rebecca, car elle était belle de figure. Comme il y eut là longtemps, Abimélec, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, et il vit Isaac qui caressait Rebecca, sa femme. Abimélec appela Isaac et lui dit, « Voici, c'est ta femme, comment as-tu pu dire, c'est ma sœur » Isaac lui répondit, « J'ai dit cela, de peur que je ne meure à cause d'elle. » Abimélec dit, « Que as-tu fait là? L'un de ces gens eût pu coucher avec ta femme, et tu nous aurais fait tomber dans le péché. » Et Abimélec donna cet ordre à tout le peuple, celui qui toucherait à cet homme ou à sa femme serait mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il récolta cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Il devint un homme riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il fût très riche. Il possédait des troupeaux de brebis et de bœufs, et une grande maison, et les Philistins lui envièrent. Tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du temps d'Abraham, les Philistins les avaient bouchés, et ils avaient rempli de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es bien plus puissant que nous. » Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guérar, et y demeura. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'on avait bouchés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que leur avait donnés son père. Les serviteurs d'Isaac creusèrent aussi dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar se querellèrent avec les bergers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Isaac donna à ce puits le nom de Essek, parce qu'ils s'étaient querellés avec lui. Ils creusèrent un autre puits, et ils se querellèrent aussi pour celui-là, Isaac lui donna le nom de Sitna. Il s'éloigna de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne se querella pas, et il lui donna le nom de Rehoboth, en disant, « L'Éternel nous a accordé de l'espace, et nous serons prospères dans ce pays. » Il monta de là à Beer-Shéba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là, et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains pas, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel, et il invoqua le nom de l'Éternel, il planta là ses tentes, et des serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Abimélec, roi des Philistins, vint à lui, avec Ahuzat, son conseiller, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et m'avez chassé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons maintenant que l'Éternel est avec toi. Et nous avons dit, que là soit un serment entre nous et toi, et que nous fassions une alliance avec toi, afin que tu ne nous fasses pas de mal, comme nous ne t'avons pas touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et que nous t'avons renvoyé en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Le matin, ils se levèrent de bonne heure, et ils jurèrent l'un à l'autre. Puis Isaac les laissa partir, et ils s'en allèrent en paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils creusaient. Isaac donna à ce puits le nom de Shiba, c'est pourquoi le nom de la ville est Beer-Shéba jusqu'à ce jour. Lorsqu'Ézo eut 40 ans, il prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basémath, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet de chagrin pour Isaac et Rebecca.